Emmanuel Hoc, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans le Buzz Média Orange de Figaro. Je rappelle, vous êtes l'ancien patron de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, et surtout depuis avril 2010, vous êtes le nouveau PDG de l'AFP, l'agence France Presse, donc elle est une des plus grandes agences de presse au monde, qui compte, je crois, près de 3000 collaborateurs. Alors, ces journées passées, vous êtes un peu sous pression, parce qu'il y a certaines formes, entre guillemets, on va dire, de tension qui agite aujourd'hui l'AFP. Il y a eu une motion de défiance la semaine dernière qui a été adoptée contre vous. Le service a été annoncé une grève de 24 heures sur la France aujourd'hui à partir de 18h. Est-ce que le fil, première question que je voudrais vous poser, est-ce que le fil avec les collaborateurs est rompu? Fil, évidemment, sans jeu de mots comparé à... Non, le dialogue a toujours existé, il continuera, et dans les prochaines heures et dans les prochaines semaines, toute une série de rendez-vous sont organisés pour discuter du sujet qui est aujourd'hui au cœur du débat. C'est la question du statut. Et donc, à travers ces prises d'expression, ces prises de position des syndicats et des personnels, c'est une inquiétude forte autour pas de l'avenir économique, ni de l'avenir éditorial de l'AFP, qui est aujourd'hui une très grande agence et qui marche bien, qui gagne des clients, qui gagne des territoires, qui se développe dans toute une série de domaines. Mais c'est la question de son statut, qui est une vieille histoire et une histoire compliquée. Alors on rappelle le statut qui date de 1957. Alors on vous reproche justement de promouvoir d'une certaine manière une proposition de loi du sénateur Legendre sur un changement de gouvernance de l'agence. Est-ce qu'il faut vraiment changer justement le statut, la gouvernance de l'agence? Pour quelles raisons? Alors depuis toujours, autour de ce statut se posent plusieurs questions. Une question autour de la gouvernance, de la présence majoritaire et quasi exclusive des clients au sein du conseil d'administration. Des éditeurs de presse notamment. Notamment des éditeurs de presse, et qui est une photographie de la France de 1957. Alors, on peut considérer que ce sont pour de bonnes raisons, et aussi on peut considérer que des évolutions nécessaires sont souhaitables. Et ça, c'est, j'allais dire, le premier sujet. C'est un peu technique, mais avoir des clients au sein d'un conseil d'administration de manière majoritaire n'est pas quelque chose de particulièrement pratique pour faire évoluer une entreprise. Le deuxième sujet, qui est vraiment le sujet d'actualité et qu'il faut bien distinguer du premier, c'est Bruxelles. Aujourd'hui, il y a une plainte déposée à Bruxelles. La commission, par une agence, on le rappelle, de presse allemande, qui considère que les modalités de financement de l'AFP ne sont pas conformes au droit communautaire. Et donc, il s'agit pour moi, d'abord et avant tout, de sécuriser les financements de l'AFP, et il faut arriver à trouver une méthode. Est-ce que cette méthode est la loi? Est-ce que cette méthode est le décret? C'est une des questions techniques auxquelles nous devons répondre dans les quelques semaines qui viennent, mais l'objectif premier, c'est sécuriser les financements publics de l'AFP. Alors demain a lieu, jeudi, c'est la grève d'ailleurs se poursuit durant jusqu'au demain, au moment du conseil d'administration. Qu'est-ce que vous comptez décider et envoyer comme signe positif justement à l'égard des collaborateurs? Que le travail doit et la réflexion et le travail doivent se focaliser sur cette question de la sécurisation des financements publics et de la réponse à Bruxelles. Aujourd'hui, Bruxelles, face au gouvernement français, a fixé un certain calendrier, demande certaines réponses, et c'est ces réponses-là qu'il faut absolument trouver dans les prochaines heures ou dans les prochaines semaines, dans un climat où il faut que la raison l'emporte sur la passion. Le journalisme est un métier de passionné, et c'est ça qui fait une des forces de l'agence avec son indépendance. La question de l'indépendance n'est pas du tout en question, mais au contraire, la question de sa stabilité économique est aujourd'hui en question. Je pense que nous avons toutes les capacités en interne de trouver des bonnes réponses. Qu'est-ce qui peut, selon vous, et à vos yeux, dans les recommandations que vous pouvez faire, le mieux sécuriser justement les ressources de financement aujourd'hui de l'agence France Presse? Alors, c'est un débat juridique un tout petit peu compliqué. Il s'agit d'associer au statut de l'AFP des missions d'intérêt général. Et c'est sur la base de missions d'intérêt général qu'on peut asseoir des financements publics plus pérennes qu'aujourd'hui. Et donc c'est autour de ce dispositif qui a l'air à la fois très juridique et finalement aussi très politique que nous devons trouver
ce chemin à la fois de la réflexion collective et constructive. Il n'y a aucun risque d'un renforcement, un peu ce que les syndicats craignent, du renforcement de l'État et de l'agissement de l'État, des pouvoirs publics au sein de l'agence? L'indépendance rédactionnelle de l'AFP est incontestable, indiscutée. Toutes les dernières échéances et la séquence fantastique que l'AFP a connue à travers la couverture mondiale des grands événements récents, et puis toute la séquence dans laquelle que nous allons vivre, notamment en France, montrera une fois de plus que l'AFP est grande, indépendante, dynamique et pleine de projets. Dernière question, vous aviez le projet il y a près d'un an de lancer un site grand public. Alors, les éditeurs avaient trouvé cette situation peut-être complexe par rapport à leur propre site d'information. C'est un projet que vous défendez toujours aujourd'hui ou pas? L'AFP est une agence mondiale et ses grands concurrents, ce sont AP et Reuters qui se sont aussi développés sur l'Internet. Je souhaite toujours qu'il y ait ce développement sur l'Internet et nous allons, en accord notamment avec les éditeurs français, commencer à travailler à des solutions en langue anglaise, en langue espagnole et en langue arabe. Donc nous avons un programme dans les 6 prochains mois de déploiement de différentes applications mobiles à travers le monde sur ces différents sujets. Dans un premier temps, la France. Tout à fait. Eh bien, Emmanuel, merci d'être venu dans le Buzz Média et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore et très bonne journée.